Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Aujourd'hui, 17 mars 2015, le pape a célébré la messe à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie commentant l'épisode du paralytique et de la piscine miraculeuse de l'Évangile de Jean, le pape François a mis en garde contre cette paresse spirituelle traditionnellement appelée assédie et qui consiste à une sorte d'ennui et de répugnance face aux pratiques spirituelles comme celle de la prière par exemple. Au contraire, l'enseignement de Jésus nous force à aller toujours de l'avant et à ne jamais croire que nous ne pouvons nous améliorer dans notre relation à Dieu. Enfin, le pape a exhorté les fidèles à ne pas cultiver ce qu'il a appelé une psychologie de docteur de la loi qui pourrait éteindre l'étincelle de conversion d'une âme pénitente. Écoutons un extrait. Combien de fois aujourd'hui dans les communautés chrétiennes on trouve des portes fermées? Tu non puoi. Tu hai sbagliato qui e non puoi. Mais tu ne peux pas, non, tu ne peux pas entrer. Tu as commis une faute et donc tu ne peux pas entrer. Si tu veux venir, viens à la messe dimanche, mais tu resteras là. Tu ne feras pas davantage. Nel cuore delle persone, les chrétiens qui ont une psychologie de docteur de la loi détruisent tout ce que l'Esprit Saint met dans le cœur de ces personnes. Notre journaliste Charles Bourgeois est maintenant au Cambodge pour continuer son aventure dans les coins les plus reculés du monde. Il nous présente aujourd'hui l'introduction d'une série de reportages sur les initiatives de charité de l'Église dans ce pays. Aujourd'hui, son chemin a croisé celui du village de la paix, où vivent ensemble des Sidéens et des enfants handicapés. Nous pourrons suivre ses aventures dans les prochaines semaines, puisqu'il nous fera découvrir de nombreuses autres initiatives florissantes au service des plus démunis. Écoutons-le. Bonjour et bienvenue au village de la paix dans la région de Takeo, à 80 km au sud de Phnom Penh, au Cambodge. Nous sommes ici dans un village un petit peu particulier puisqu'il accueille d'une part des familles atteintes du virus du sida et d'autre part des enfants très lourdement handicapés. C'est une initiative lancée en 2011 par le vicaire apostolique de Phnom Penh, Monseigneur Olivier Schmitt-Hüsler, et ce n'est ni la première ni la dernière puisqu'il a créé à côté d'ici également un centre de tissage et 2 établissements scolaires pour les enfants pauvres, bouddhistes et catholiques. Ici donc, on oublie la différence, tout le monde est accepté. C'est une communauté de vie gérée par les Khmers et pour les Khmers. Je vous propose donc de suivre et de découvrir avec nous ces projets en exclusivité sur Ciel et Lumière. Comme nous vous l'avons annoncé la semaine dernière, à l'occasion du second anniversaire de son pontificat, le pape François a annoncé une année dédiée à la miséricorde de Dieu. Pour marquer l'événement, le 8 décembre prochain, en la solennité de l'Immaculée Conception, le pape procédera à l'ouverture d'une porte sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome. De plus, pour permettre au plus grand nombre de personnes de profiter des grâces associées à la traversée de cette porte, le pape a également décidé d'ouvrir les 6 autres portes saintes du monde, dont celle de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Pour l'archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, il s'agira, et je cite, d'un jubilé que nous célébrerons avec toute l'Église universelle. En effet, pour le cardinal, le thème de la miséricorde touche le cœur de la vie de tous les hommes et de toutes les femmes. Cette année nous permettra de redécouvrir la miséricorde de Dieu qui nous ouvre les bras et nous invite à sa rencontre, a-t-il ajouté. Notons également que l'année jubilaire coïncidera avec le 50e anniversaire de la conclusion du Concile Vatican II et se terminera le 20 novembre 2016 en la fête du Christ roi. Notons que cette annonce se produit quelques jours après que l'abbé Julien Guillot, vicaire de la cathédrale et directeur général des fêtes du 350e de la paroisse Notre-Dame de Québec, ait reçu le prix de la personnalité touristique de l'année. À travers ce prix, c'est aussi le tourisme religieux qui reçoit sa reconnaissance pour son apport économique à la grande région de Québec. Au nom de l'équipe de Ciel et Lumière, nous lui souhaitons toutes nos félicitations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.